Le marché continue lentement de retracer, on a des tokens qui nous font des moins 10% sur moins 10%, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas rattraper un couteau qui tombe. Vous avez peut-être peur d'ouvrir votre wallet et pourtant c'est le genre de moment où on a des zones très intéressantes sur beaucoup d'alt. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue au nouveau, vous êtes nombreux chaque jour dans les commentaires à nous rejoindre, on vous voit, ça fait plaisir. Bienvenue sur ce Morning Bull Run, ici Zephyr, on se retrouve chaque jour pour le tour des dernières actualités sur le marché crypto. Et juste après, on va faire un tour avec Apollotauros sur les graphes pour voir un petit peu les configurations techniques de Bitcoin, d'Ethereum et des alts. Tu retrouves ça tous les jours, donc pour ne pas louper la prochaine vidéo, abonne-toi parce que à chaque café que tu prends le matin, eh bien, tu peux regarder ta vidéo qui va te donner toutes les nouvelles les plus importantes sur le marché crypto. Première actu, on a tout simplement Franklin Templeton qui enregistre un Solana Trust dans le Delaware. Je vous le mets en français ici pour que ce soit plus lisible pour vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus, on a des institutions qui s'intéressent comme ça à Solana. Ça a commencé avec Bitcoin, avec les ETF Bitcoin début 2024. Ça a continué avec Ether et pour beaucoup de personnes, on avait une question qui se posait. Est-ce qu'on va avoir des ETF Bitcoin qui vont être acceptés ? Bien nous, bien sûr, on vous a toujours partagé la vision que le bull run allait être institutionnel. C'est pas maintenant qu'on va changer notre discours. Eh bien nous, c'était seulement une question de quand est-ce que ça allait être accepté. Et vous le voyez, hein, là maintenant, on commence à avoir Solana qui est sous le feu des projecteurs. On a aussi XRP, Litecoin en ce moment. C'est vraiment les trois plus gros qui attendent un ETF en ce moment. On a de grandes chances, de très grandes chances, même si je puis dire, d'avoir un ETF sur ces trois alts bien cette année. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps va passer, plus on va avoir comme ça des ETF qui vont se démocratiser et on va en avoir un petit peu de toutes les sortes à mon avis. On va avoir par exemple des ETF sur l'IA, des ETF sur la DeFi de manière générale. Hein. Donc par exemple, quand je parle d'IA, ce serait peut-être un ETF qui regroupe les 10 plus gros projets crypto IA. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un des projets de ce top 10 qui se dévalorise, qui sort du top 10 IA, et ben automatiquement il est remplacé. C'est un peu comme ça que ça marche dans les index de manière générale. Dans la finance traditionnelle, si on regarde par exemple le S&P, si vous avez une entreprise qui sort de ce top 500, eh bien elle est remplacée par celle qui l'a devancée, tout simplement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les institutions s'emparent de Solana un petit peu et on entend beaucoup de personnes nous dire que jamais on aurait eu d'institutions sur Solana. Et de manière générale, je trouve que la communauté est relativement polarisée entre Solana et Ether. On a beaucoup de personnes qui sont soit Solana maximalistes, soit Ether maximalistes. Et ça, c'est une vision que je partage pas. Pour moi, les deux projets vont avoir leur heure de gloire pendant ce bull run. Mais ça m'intrigue de savoir, eh bien, vous qui regardez cette vidéo, de quel côté penche la balance pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt Team Solana ou plutôt Team Ether? Dites-moi dans les commentaires. Prenez 5 secondes sur cette vidéo, vous avez 5 secondes là maintenant, le temps que je parle et que je vous finisse d'expliquer ce que j'attends de vous. Allez dans les commentaires et dites-moi si vous êtes plus Team Ether, plus Team Solana. Quel projet vous parle le plus? Pourquoi également? Parce qu'effectivement, sur Ether, on a une DeFi qui est quand même beaucoup plus développée, on a plus de quantité de protocoles, on a plus de financement. Mais sur Solana, on a beaucoup plus d'activité du public, c'est un petit peu la blockchain du peuple, si vous voulez. On a des transactions qui sont moins chères. L'argument du Solana, c'est une blockchain qui tombe en panne, il est de moins en moins vrai, parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'on n'a pas eu de panne sur la blockchain. Donc voilà, pour moi, les deux projets, bien sûr, sont viables, mais je suis curieux de savoir, vous, quel est votre projet favori parmi ces deux-là? On continue avec Gummy, donc un studio de jeux coté à Tokyo qui acquiert 1 milliard de yens de Bitcoin. Mais on va le voir, il y a plus à creuser que ça dans cette actu, puisqu'on a déjà vu ensemble les entreprises qui achètent du Bitcoin. On voit chaque semaine, ou presque chaque semaine, Stratégie qui rachète des quantités faramineuses et qui crée une tension acheteuse sur le long terme. Mais ici, on a un petit peu plus à aller chercher. Pourquoi? Puisque en fait, tout simplement, ils ont annoncé qu'ils allaient utiliser ce Bitcoin pour générer des revenus supplémentaires sur leurs avoirs grâce à Babylon. Alors Babylon ici, il a mal été traduit par le logiciel de traduction, mais c'est bien Babylon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'on a une entreprise qui est cotée en bourse au Japon, qui achète du Bitcoin pour générer des revenus passifs sur Babylon. Et ça, nous, on vous en parle depuis un petit moment. Babylon, c'est un projet qu'on vous a présenté sur Telegram, qui n'a pas encore de token, qui risque de sortir très grandement valorisé, mais qui pourrait quand même être un des plays très intéressants pour l'année. Pourquoi? Puisque forcément, quand il va sortir, ça va être un protocole qui va redonner une utilité à Bitcoin, une utilité supplémentaire au-delà de sa réserve de valeur, au-delà de son positionnement stratégique comme un actif antifragile. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une première société cotée en bourse qui utilise vraiment officiellement Babylon pour générer des rendements. Et on parle beaucoup au quotidien de rendement dans la DeFi. Pour les personnes, c'est quelque chose qui est un petit peu obscur. Vous voyez que, tout simplement, ça se démocratise, qu'on va en avoir de plus en plus et que c'est vraiment l'avenir de la finance et que bientôt, beaucoup de personnes auront des revenus passifs grâce au staking, grâce au restaking, grâce au prêt-emprunt, au pool de liquidité. Ça peut être plusieurs choses différentes. D'ailleurs, si ce sont des concepts qui vous intéressent,
je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Pourquoi? Pour deux raisons. Non seulement parce qu'on vous a présenté le projet Babylone il y a un petit moment déjà, mais également parce que vous allez avoir des informations sur tout ce qui est revenu passif sur la DeFi, comment en construire, comment aborder tout cela. Ce sont des choses que l'on va aborder tout au long de ce bull run ensemble. Et si vous voulez en faire partie, si vous voulez créer de nouvelles sources de revenus et découvrir ce genre de projet pépite avant tout le monde et avant même que le projet sorte, ça se passe dans le canal Telegram Crypto. Enfin, dernière news, on a Lido V3 qui se lance. Donc qu'est-ce que c'est Lido? C'est un protocole de staking sur Ether. Et Lido qui commence à s'institutionnaliser. Alors bien sûr, on parle beaucoup d'institutions dans ce morning. On en parle de manière générale très souvent. Pourquoi? Parce qu'on a la vision, et ça fait 2 ans qu'on vous partage ça, que ce bull run sera institutionnel. Et encore une fois, on ne va pas changer notre discours maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, tout simplement, on a Lido qui commence à offrir ses services à des institutions. Alors, c'était déjà un petit peu le cas, mais avec la V3, on a beaucoup plus d'orientation vers les institutions. Et ce que vous devez comprendre, c'est que, encore une fois, les institutions, elles ont acheté énormément d'Ether, que ce soit à travers les ETF, que ce soit en privé, les entreprises ont réaccumulé de l'Ether. On a beaucoup de personnes qui vont maintenant, une fois qu'elles ont de l'Ether, générer des revenus passifs avec tout ça, parce que pourquoi pas, vous avez un actif qui a la possibilité de générer des revenus passifs, autant le faire. Et donc, on va potentiellement avoir des ETF Ethereum stackés, donc ça c'est intéressant, je vais vous le mettre en français peut-être, même si j'aime pas trop la traduction en français en général, jalonnement, je trouve ça un peu bizarre, mais soit. Et donc Lido qui concentre une grande partie de l'offre d'Ether, mais qui forcément a le bon goût de pouvoir fournir du staking sur Ether de manière simple et efficace. Donc voilà pour ce tour des actus, c'était Zephyr et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour faire un tour sur les graphes et comprendre quelles sont les zones clés sur le marché aujourd'hui. Merci Zephyr pour ces actus et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme ce matin. On se retrouve comme d'habitude pour notre point technique sur Bitcoin, Ethereum et le market cap des alts hors top 10. Alors concernant Bitcoin ce matin, on est toujours sous la fameuse barre des 100 000 $ aux alentours des 96 000. Décidément, on a vraiment du mal à passer ce niveau psychologique. On a toute cette phase de consolidation. Mais dites-vous que c'est tout à fait normal et on s'y attendait de toute manière d'avoir une latéralisation du prix sur ce niveau psychologique. Il faut vraiment comprendre que ce pattern, c'est un pattern de continuation de la tendance haussière. De la même manière que si on retourne dans le passé, on avait eu cette phase de consolidation du mois de mars jusqu'au mois de novembre où on s'en est extirpé. Vous voyez bien que c'est un pattern de continuation de la tendance. On a eu cette jambe haussière, on a consolidé, on a eu une nouvelle jambe haussière, on est en train de refaire la même chose. C'était la même chose sur ces zones-ci. Le marché évolue constamment de cette manière, en marche d'escalier quand on a une tendance bien définie comme celle-ci, avec le bull market qui a commencé en novembre 2022. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de faire un retracement plus profond. Vous voyez que sur cette période-ci, en août dernier, on est venu retracer dans cette zone-ci. Regardez, si on trace l'OTE, on est revenu dans la zone OTE de la dernière structure haussière plus long terme. On pourrait tout à fait refaire la même chose ici. On aurait cette structure, voire même celle-ci, ce qui nous amènerait tout simplement sur la zone de l'ancienne ATH juste ici, retester la dernière zone de consolidation. On a également la zone de trendline ici. Ça nous permettrait également de venir combler cette fair value gap sur les 80 000, ou d'ailleurs dans cette zone, on a un gap sur les contrats futurs sur les CME. Maintenant, on n'est vraiment pas obligé de revenir dans cette zone. Ça nous ferait un sacré retracement. Mais encore une fois, ça ne remettrait pas en cause le cycle haussier sur Bitcoin. Ça nous permettrait simplement de revenir prendre appui sur cette zone pour repartir de plus belle à la hausse. Mais c'est pas le scénario qu'on va privilégier pour le moment. On est vraiment dans ce moment-ci où on va pouvoir repartir sur des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. En tout cas, c'est vraiment le scénario le plus probable. Et si on regarde en daily ce qui s'est passé la semaine dernière, vous voyez, sur la journée de lundi, on avait eu cette belle mèche de liquidation. On est revenu sur le bas du range. Et depuis la journée de jeudi, on a consolidé avec 4 bougies daily successives. C'est assez fou à voir, c'est assez rare de voir ça finalement, avec des bougies sans corps. On a vraiment latéralisé sur ce niveau, on a consolidé sur notre zone clé ici, et on est revenu, regardez, dans la zone OTE de la bougie de liquidation de lundi plusieurs fois.
Maintenant, ce que je vous ai expliqué sur le canal Telegram Trading hier, c'est qu'on était en train de venir retester notre trendline. On pouvait s'attendre à avoir une réaction à la baisse. C'est exactement ce que l'on a eu. On est venu chercher le point bas de la journée précédente et on est venu réagir sur notre zone clé en gris, qui est une zone clé H4 que je vous ai bien expliqué dans cette analyse justement. D'ailleurs, si vous voulez avoir tout le détail des analyses court terme que je vous fais, c'est directement dans le canal Telegram Trading. Vous trouverez le lien en description. Je vous y apporte énormément de valeur au quotidien sur la partie trading, analyse technique. Donc allez-y, c'est totalement gratuit. Maintenant, ce que l'on veut voir et ce que l'on ne veut pas voir sur Bitcoin. Ce que l'on veut voir dans un premier temps, c'est une clôture daily au-dessus de ce nouveau plus haut intermédiaire qui s'est créé, puisque ça validerait la cassure de notre trendline pour ensuite repartir sur des plus hauts. Mais on peut voir que sur la journée d'hier, on est venu clôturer en dessous de notre zone clé ici, qui est une fair value gap haussière que l'on a donc inversée. Donc ça, c'est plutôt bearish, surtout qu'aujourd'hui, on voit qu'on est en train de retester cette zone. Donc, on peut s'attendre à revenir un petit peu plus profondément dans la structure. Pourquoi pas revenir dans notre zone OTE. Par contre, ce que l'on ne veut pas voir, c'est une clôture daily en dessous de ces précédents plus bas. On peut voir une mèche, venir prendre cette liquidité pour repartir, mais venir clôturer en dessous, ça c'est vraiment pas bon. On pourrait vraiment s'attendre, s'il fait ça, à venir chercher le niveau de liquidité sur les 89. Et même chose, si on vient clôturer en daily et encore pire, en weekly, en dessous de notre niveau des 89, là on pourrait très facilement chuter plus bas pour aller chercher à minima notre zone des 80 000, puis la zone de l'ancien ATH sur les 70 000. Mais pour le moment, voilà, on n'y est pas, on priorise entre guillemets ce scénario de continuation de la tendance haussière. En tout cas, on a beaucoup d'informations qui vont dans ce sens. Donc pour le moment, vous voyez, la compétition entre les rouges et les verts est toujours tendue. On est pratiquement à ex-aequo sur ces niveaux. On se demande quelle équipe va gagner. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes toujours vert ou rouge, ou si vous êtes en train de changer votre fusil d'épaule, ça m'intéresse. Surtout de savoir pourquoi vous avez telle ou telle analyse. Au niveau d'Ethereum, maintenant, en weekly, on n'a pas énormément de choses à dire, puisque ça n'a pas trop bougé depuis hier et depuis les derniers jours. On est toujours en train de consolider sur notre fameuse trendline qu'on est en train de retravailler. Si on descend sur du daily, on peut voir qu'on est toujours dans notre partie de ping-pong entre notre zone clé en gris qui est ici, qui nous sert de résistance, et notre zone clé en rouge qui est ici, qui nous sert de support. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va repartir plus bas à l'intérieur de notre mèche de rejet de lundi dernier, ou alors on va repartir sur des plus hauts. On peut voir que on est en train de respecter le niveau de la ligne pointillée que vous voyez ici, qui correspond aux 50% de la zone rouge. Et je vais rapidement descendre sur du 4 heures pour vous donner un petit tips où il y a une question à se poser ici. Vous voyez qu'on est venu retester la zone des 50% de ce dernier mouvement haussier. Mais si on prend en compte finalement ce mouvement-ci, sans la mèche de liquidation que l'on a eu la semaine dernière, on est dans la zone OTE. Et en plus de ça, on voit bien que ici, on a une confluence parfaite entre les 50% de la zone rouge et le sweet spot, le niveau des 0,705 au milieu de la zone OTE. Donc là, on pourrait vraiment s'attendre à repartir sur des plus hauts sur Ethereum, surtout qu'on est en train de former un espèce de pattern de retournement. Vous voyez qu'on avait ce niveau-ci, on est venu le break, on a validé la formation d'un breaker, et là, on est tout simplement en train de retester cette zone à l'extrême de notre dernier mouvement très court terme à la hausse pour ensuite potentiellement repartir sur des plus bas. Donc là, les prochaines heures vont être assez clés puisque c'est pas dit qu'on va pas retourner en dessous. C'est même vraiment possible de continuer à réaccumuler comme ça, de faire un espèce de canal de réaccumulation pour avoir un retournement plus poussé, on va dire, avant de repartir sur des plus hauts. Et on va terminer donc avec le market cap des alts hors top 10. Alors en hebdomadaire, pareil, il n'y a pas énormément de choses à dire puisqu'on n'a pas énormément de mouvements. On est toujours à l'intérieur du range de la semaine dernière entre ce plus haut et ce plus bas que l'on est venu faire sur notre zone de confluence avec notre zone clé et la trendline cyclique. Par contre, si on descend sur du daily, là, il y a un petit peu plus de choses à dire. Vous voyez que si on fait le décompte de ce qu'on a eu depuis la semaine dernière, on a eu ce mouvement baissier avec la mèche de liquidation de lundi dernier, où on est venu réagir à la perfection dans cette zone de confluence
avec la fair value gap daily à la source de toute cette expansion que l'on a eue en novembre. On est venu retester également la trendline. On est venu ensuite réagir sur notre zone de résistance, la zone rouge qui est ici, et on est venu redescendre sur cette zone de support avec également les 50% de la bougie de lundi, justement celle-ci. Donc là, pareil que sur Ethereum, si on descend rapidement sur du 4 heures, vous voyez que si on trace l'OTE à partir, non pas du bas de la mèche de liquidation, mais à partir du dernier mouvement haussier que l'on a eu ici, on peut voir qu'on est vraiment sur cette zone dans l'OTE, juste ici, avec également cette trendline que l'on est venu casser. Donc là, on a un potentiel, tout simplement une zone de breaker, donc un pattern de retournement éventuellement de la tendance court terme qui est en train de se faire, ce qui nous indique que le prix veut potentiellement repartir sur des plus hauts sur l'ensemble des altcoins, ok? Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, c'est comme sur Ethereum, on n'est vraiment pas à l'abri de continuer de réaccumuler et même revenir en dessous de notre zone de support. Si c'est le cas, on pourrait même aller recréer un nouveau plus bas que la semaine dernière, ok? C'est possible, vraiment garder ça à l'esprit, c'est vraiment possible, ça ne remettrait pas en cause nécessairement le cycle haussier sur les alts, puisqu'on serait toujours à l'intérieur de notre structure vraiment globale entre ce point bas et ce point haut. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout, et le scénario qu'on va privilégier, c'est vraiment celui-ci, ok, de repartir sur des nouveaux plus hauts à partir de toute cette zone discount du dernier mouvement baissier que l'on a eu. Eh bien écoutez les Taurus, je pense qu'on a terminé pour ce matin, donc laissez-nous un like si vous êtes encore là. Si c'est le cas, vraiment félicitations à vous, vous êtes un vrai Taurus. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, dans les prochains épisodes, ainsi que sur Telegram pour encore plus de valeur au quotidien. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo, ciao ciao.